Victoire 4-1 du Paris Saint-Germain ce soir. Première mi-temps exceptionnelle, c'était du très très haut niveau et malheureusement, on en a l'habitude avec le Paris Saint-Germain, une mi-temps 4-0 et on arrête de jouer. C'est dommage, honnêtement c'est dommage. Bon après c'est vrai que c'était peut-être pas la peine de se donner à 1 milliard de pourcents et à prendre le risque d'avoir des blessés. Donc très clairement voilà, une première mi-temps, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Honnêtement, impossible de dire qui était l'homme de cette première mi-temps. Ça a été dans tous les sens. Honnêtement, moi, j'ai pas le souvenir de voir un jeu aussi époustouflant, un jeu aussi beau et plaisant à voir depuis très très longtemps. Je crois que depuis l'époque Zlatan, Cavani, Matuidi, Verratti, Mota, etc., à l'époque de Laurent Blanc, bon, on a vu des beaux matchs, hein. On a vu des beaux matchs avec les Neymar, Mbappé et compagnie en 2017, en 2018. Mais sur le long terme comme ça, là, franchement, c'est du grand art. Et puis là, on n'a pas de Neymar, on n'a pas d'Mbappé, on n'a pas de Messi. Là, on a des joueurs quand même très très jeunes que Luis Enrique a réussi à faire monter crescendo de très haut niveau. Qui aurait pu dire au mois d'août que Désiré Doué allait être à ce niveau-là? Personne. Personne n'aurait pu le dire. Personne n'aurait pu le concevoir. Personne n'aurait pu l'imaginer. Et ce qu'est en train de faire Luis Enrique avec Désiré Doué, mais personne ne l'avait fait auparavant, aucun entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'avant Luis Enrique, il n'y a aucun entraîneur du Paris Saint-Germain qui arrivait à faire progresser ses joueurs. Et là, tu vois comment Luis Enrique a réussi à faire progresser Barcola, comment il a réussi à faire progresser Dembélé, comment il a réussi à faire progresser Désiré Doué. Désiré Doué, il a été impressionnant. Le pétard qui te met en pleine lucarne, sa passe décisive juste avant, c'est le maître à jouer. Le mec, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer faux neuf, il peut jouer derrière le neuf, il peut jouer vrai numéro 9, il peut jouer ailier droit, il peut jouer ailier gauche. Et ça, c'est vraiment très très rare de voir des joueurs comme ça, à ce niveau-là en plus. Et il est bon partout, le mec. Il est bon partout. Peu importe dans le système de jeu qu'il joue, peu importe dans la position où il joue, c'est exceptionnel. Et la qualité première au Paris Saint-Germain, c'est que les quatre de devant switch et décroche. C'est-à-dire que Barcola il joue à gauche, il peut se retrouver à droite, il peut se retrouver numéro 10, il peut jouer numéro 9. Pareil pour Doué, pareil pour Ramos, pareil pour Dembélé, pareil pour Kvaratskhelia. Non, offensivement, c'est très 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 fort. Il n'y a rien à dire. Et moi, pour moi, je vais pas vous mentir, quand je compare Liverpool et le Paris Saint-Germain offensivement, mais Paris est beaucoup plus fort. Après, défensivement, pour moi, Liverpool est meilleur. Après, voilà, moi, Donnarumma, j'aime pas. Peut-être qu'il y est pour rien sur le but, mais moi, j'aime pas. Voilà, je suis désolé de le dire. Maintenant, le juge de paix pour lui, ce sera ce match aller-retour contre Liverpool. Le mec est prêt à baisser son salaire pour rester au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, hein, quand tu as 24 ans ou 25 ans et que tu peux peut-être prétendre à baisser ton salaire pour rester dans un club, c'est-à-dire que personne ne te veut et que tu es nul. Et que même toi, tu as perdu la confiance en toi. Parce que tu te dis que tu mérites moins que ce que tu mériterais. Le mec est prêt à baisser son salaire. Parce qu'il sait très bien, et son agent lui a dit, que personne ne te veut. Aucun autre club ne veut de Donnarumma. Et quand tu vois le match qu'a fait Chevalier ce soir, je ne compte même pas les arrêts qu'il a fait, les parades qu'il a fait. Il a dû en faire 4 ou 5 minimum. On voit que Luis Enrique voudrait Chevalier pour l'été prochain. Et moi, je remplace tous les jours Chevalier par Donnarumma. Chevalier est meilleur que Donnarumma. En tout cas, Chevalier est meilleur que Donnarumma 2024 ou 2025. Voilà. D'accord, Donnarumma, il a fait quelques arrêts ces derniers mois. Mais bon, tu le vois que dans les gros matchs, il n'est pas là. Maintenant, il a une occasion contre Liverpool. Si contre Liverpool, à l'aller et au retour, il est très bon et il fait pas de boulette, peut-être que Paris pourra songer à le garder et à le prolonger. Mais si Donnarumma n'est pas décisif lors du match Liverpool-Paris et Paris-Liverpool, c'est sûr qu'il faudra s'en séparer. Il faudra aussi surveiller à côté la prestation de Chevalier en Ligue des Champions contre Dortmund et peut-être plus haut si ça continue. Voilà, Ousmane Dembélé, Dembouz, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le clash avec Enrique qui t'a métamorphosé? Est-ce que c'est le pari de la Rolex avec ton pote qui t'a transformé? Qu'est-ce que t'as mangé à Noël? Je ne sais pas. Mais là, frère, ça ne s'arrête plus. Là, Dembouz, je ne sais pas où ça va s'arrêter. Quand tu vois le classement selon Goal, hein, selon le média Goal du Ballon d'Or, Dembélé n'est même pas dans les 10. Et Dembélé, si je ne me trompe pas, il vient de marquer son 26e but, toute compétition confondue. Je crois que c'est ça, hein, son 26e but en 32 matchs, toute compétition confondue. Je crois que c'est le chiffre réel, hein. Mais Ousmane Dembélé, je suis désolé, à l'heure actuelle,
c'est numéro 3 Ballon d'Or. Je suis désolé. Pour moi, il y a Salah, deuxième Rafinha, troisième Dembouz. De mettre Mbappé deuxième, ça n'a aucun sens. Ça n'a ni queue ni tête. Alors voilà, on a les stats de Dembélé. 33 matchs, 26 buts, 26 buts, 6 passes décisives. Et le truc exceptionnel dans tout ça, c'est que sur ces 26 buts, il y en a 18 en 2025. 18 buts en 2025. Même quand Messi a marqué ses 92 buts en 2012, il n'en était pas à 18 buts au mois de mars. Je crois qu'il en était à 14 ou à 15. Ce qu'est en train de faire Ousmane Dembélé est remarquable et est exceptionnel. Donc les mecs qui votent pour le Ballon d'Or, je suis désolé, soit achetez des lunettes, ou sinon vous êtes aveugle, et allez voir si j'y suis, parce que voilà. Pour moi, c'est top 3 Ballon d'Or, là, au niveau des stats. Et le mec, il n'y a aucun but sur penalty. Il n'y a aucun but sur penalty, contrairement à Salah et à Mbappé. Ousmane Dembélé n'a mis aucun but sur penalty. Et ça, c'est encore. La performance est encore plus haute. Quand tu marques pas de penalty et que tu mets 26 buts, mais qui c'est qui fait ça? Salah, il a mis beaucoup de buts sur penalty. Même si Salah est exceptionnel cette année. Hein. Il a mis beaucoup de buts sur penalty. Mbappé a mis 4 ou 5 ou 6 buts sur penalty. Dembélé, lui, sur ses 26 buts, c'est 0 penalty. Ce qui rend encore la chose beaucoup plus exceptionnelle. Je suis désolé de le dire. Barcola aussi. Alors Barcola, c'est un coup de génie d'Enrique parce que Barcola, il a fait un début de saison exceptionnel le mois d'août et le mois de septembre. Sur des chapeaux de roue, le mec, il a disparu de la circulation entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Il n'existait plus. Critique à tout va. Et là, qu'est-ce qui se passe? Enrique a la lumière. Le mec, il se repose sur ses lauriers. Il n'a pas de concurrence. On va lui amener de la concurrence. Et depuis que Paris a recruté Kvaratskhelia, du moment où l'accord avait été trouvé début janvier, les stats de Barcola sont exceptionnels. Je crois que sur les deux derniers mois, Barcola, sur les 2 derniers mois, je crois que c'est 8 buts, toutes compétitions confondues, c'est 8 buts et 7 passes décisives en 2 mois. C'est quand même énormissime. Et surtout que ce que fait Luis Enrique, c'est en cohérence avec ce qu'il a dit en début de saison. Mbappé qui mettait 45 buts par saison n'est pas là. Est-ce que ça va vous handicaper? Je préfère 4 joueurs qui mettent 12 buts chacun plutôt qu'un seul joueur. Sauf que là, on est beaucoup plus. Là, on a Dembélé 26, on a Barcola qui en est presque à 15 ou 16 toutes compétitions confondues, on a Ramos qui en est à 12 ou 13 toutes compétitions confondues. C'est énorme, j'en oublie. J'en oublie. Donc voilà, la première mi-temps exceptionnelle, rien à dire. Barcola au top, Dembélé au top, Doué au top, défense au top, offensivement impressionnant, défensivement impressionnant, et malheureusement, comme d'habitude, le relâchement, le fameux relâchement du PSG, et bien sûr, comme le disaient les commentateurs de DAZN, mais nous ça fait des années qu'on le dit, si Paris ne prend pas de but, Paris n'est pas bien. Il faut prendre un but, c'est obligatoire. Si Paris ne prend pas de but, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a fait 3 matchs sans prendre de but au mois de février, ça a été un exploit, un miracle. Après, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'équipes qui enchaînent 3-4 matchs sans prendre de but, mais pour moi, on prend trop de buts. Et je ne sais pas si on va être capable de faire un clean sheet contre Liverpool. Maintenant, il y a ce match contre Liverpool mercredi. Je crois que Liverpool n'a pas joué ce week-end, vu que Liverpool est éliminé de la Coupe d'Angleterre. Donc Liverpool aura plus de repos, mais sauf que Liverpool sera resté presque plus d'une semaine sans jouer. Nous, on est dans le rythme. Je pense qu'il va falloir sortir l'artillerie lourde et faire un très très gros match mercredi soir. Il va falloir les presser à tout va, les empêcher de respirer. Maintenant, quelle va être la compo? La compo, elle va être simple. Alors déjà, faut pas mettre Warren Zaïre-Emery. Je pense que Warren, en ce moment, c'est un handicap. Donc pour moi, je le mettrai pas. Aussi, j'ai oublié de parler de Joao Neves. Exceptionnel. Franchement, en première mi-temps, Joao Neves, il est exceptionnel. Vous vous rendez compte que Joao Neves a déjà dépassé les standards de la meilleure saison de Verratti au PSG. La meilleure saison de Verratti au PSG, c'est en 2014-2015. Et Joao Neves, pour sa première saison, a déjà battu le record sur une saison de Verratti. Donc c'est exceptionnel. Fabian Ruiz, il a fait un très très gros match aussi. Tout le monde a fait un très gros match à part Donnarumma pour moi. Bref, marrant, il y a ce petit but à la fin qui vient tout gâcher. Malheureusement. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui vont devoir se révéler. Je pense que Nuno Mendes, s'il veut retrouver son niveau et montrer qu'il n'est pas mort, c'est le moment de le montrer contre Liverpool.
Maintenant, la compo, elle va être simple. Je pense qu'on va Donnarumma dans les buts. Hein. Ça va être Hakimi à droite, Mendes à gauche, Marquinhos, Pacho dans l'axe. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est au milieu. Est-ce qu'il va jouer à 3 milieux, genre Joao Neves, Vitinha, Doué? Ou est-ce qu'il va jouer avec Joao Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, Dembélé, Barcola, Doué devant et Kvara sur le banc? J'ai du mal à y croire. Est-ce qu'il va mettre les 4 de devant? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va jouer en 4-3-3 ou est-ce qu'il va jouer en 4-2-3-1? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y en a un qui va sauter? Mais bon, quand tu vois en ce moment les matchs de Doué et quand tu vois les matchs de Kvaratskhelia, j'ai envie de te dire, faut mieux que Kvaratskhelia qui aille sur le banc. Mais bref, je pense qu'il mettra les 4 de devant. Je pense qu'il mettra Dembélé en faux neuf, Barcola à gauche, Kvara à droite, ou Kvara à gauche et Barcola à droite, et peut-être Désiré Doué en numéro 10. Et peut-être qu'il va jouer à 2 au milieu, avec Neves et Vitinha. Après, je pense que Ruiz, il aurait pu servir dans l'impact physique, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Je suis impatient de voir la compo d'équipe, mais je pense que ça va être comme ça. Il va mettre les 4 devant, je pense. Il va mettre les 4 devant parce qu'il faut faire la différence au parc. Il faut vraiment faire la différence au parc. Parce qu'à Anfield, ça va être très compliqué. Victoire du Paris Saint-Germain, 4-1. Première mi-temps exceptionnelle, petit relâchement en deuxième. Et un clean sheet, donc c'est compliqué, donc dommage. Mais en tout cas, victoire 4-1, 16 points d'avance. Et puis plus de 110 buts marqués cette saison. Donc maintenant, voilà. C'est arrivé. Mercredi, PSG Liverpool. C'est ce match que tout le monde attend. En espérant une issue très très bonne pour Paris. Tchuss.